Et salut les bichons, c'est Seb de Bichon TV, j'espère que ça roule. Le test d'aujourd'hui nous est proposé en partenariat avec Outils des Pros qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition cette Sidamo Diamini Pro 180. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les tests et contenus sur www.lesbichons.com. Alors à qui pourra convenir cette machine? Alors cette pourra convenir aux autoconstructeurs, aux bricoleurs, aux généralistes du bâtiment et aussi aux professionnels comme machine d'appoint. Donc on va faire le tour un peu de la machine. On a affaire à une scie relativement compacte avec 53 cm de large et 58 cm de long. Dessus on retrouve une graduation qui va de 0 à 23 cm de part et d'autre de la machine. On va retrouver aussi une graduation en pouces d'un côté et de l'autre. Mais on ne retrouvera pas de l'autre côté une graduation en centimètres. Mais on verra que c'est relativement pas handicapant pour travailler avec la machine. Son moteur a une puissance de 750 watts. On a affaire à une table en fonte d'aluminium, ce qui est classique pour de l'entrée de gamme. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir couper avec cette scie? Essentiellement du carrelage, de la faïence, du travertin, et exceptionnellement, occasionnellement, de la brique ou des pavés, mais on verra vite l'intérêt limité de couper ce genre de matériaux. Pourquoi je dis occasionnellement des briques ou des pavés? Tout simplement parce que le disque dépasse que de 3 cm de la machine. Et Sidamo aussi la bonne idée de mettre des clés pour le remplacement du disque. Ce qui est pratique avec ce genre de scie, c'est qu'on retrouve souvent une table qui est inclinable. Donc celle-ci est inclinable de 22,5 à 45 degrés, qui s'avère plutôt pratique pour faire ses plaintes à 45 degrés en angle sortant. Surtout quand t'as pas l'habitude de les faire à la volée et la disqueuse à main. Elle est dotée de 4 patins antidérapants et si ça suffit pas, il y a des trous pour la fixer à la table. Et le dispositif de commande est assez simple avec un bouton on-off et protégé contre l'eau et la poussière. Alors côté accessoire, on a un disque fourni estampillé ProCeram par la marque, qui est de relativement bonne qualité, d'un diamètre de 180 mm avec un alésage de 22,23 en jante continue. Ça sera des détails à prendre en compte pour acheter les futurs disques. Et aussi un détail qu'on a tendance à négliger, c'est la vitesse de rotation du disque qui devra être supérieure ou égale à la machine. Ici on a 2800 tours par minute, donc il faudra que vos disques fassent au minimum 2800 tours par minute, voire plus. Elle est fournie avec un guide parallèle à double verrouillage, assez efficace et réglable de ce côté. Et dessus on pourra y glisser un accessoire pour faire des petites coupes d'onglets. Bon, on va faire un test qui me semble important pour moi, c'est quand je l'allume, est-ce que je suis trempé? Allez, c'est parti. Bon, ça fait un peu brumisateur, mais ça reste acceptable. Bon, il est l'heure du test. Alors, j'ai ressorti des vieilles chutes que j'avais là. Alors de mémoire, je crois que c'est du grès céram teinté dans la masse. Donc celui-là, il pardonne pas trop. Sachant que le disque est neuf, à mon avis, je risque d'avoir 2-3 éclats. De toute façon, dès qu'on a un disque neuf, au départ, il faut toujours qu'il se fasse un peu. Et là, à mon avis, je risque de m'attendre à des petits éclats. Mais je pense qu'après 2-3 coupes, ça devrait être réglé. Allez, on va déjà commencer par faire des coupes droites. Bon, moi je mets des lunettes étanches, mais t'es pas obligé de mettre des lunettes étanches. J'ai des vieux souvenirs, donc je préfère mettre ça. Je vais le mettre sur 10. Voilà. Je vais le mettre à l'œil et après je vérifierai avec mon mètre si c'est juste. Donc là, la parallèle, je vais la voir sur mes traits, 10. Je suis obligé de fermer un œil. Là, je pense que je suis pas mal. J'ai une légère inclinaison de la table, mais bon, ça dérange pas. Tant qu'il y a assez d'eau pour mouiller le disque, ça suffit. Allez, c'est parti. On va passer à l'heure de vérité. Ouais, j'ai 9,9 à peu près. Là, je l'ai mis pareil, je l'ai mis à l'œil à peu près à 10, mais j'ai l'impression que j'ai mis un petit peu moins de 10. Je vais mesurer directement dessus. Ouais, 9,9, c'est bien ça. Faut prendre un peu le coup de main, c'est comme toutes les machines. Sinon, la coupe, je la trouve plutôt pas mal, même pour une première coupe, parce que c'est la première fois que je coupe avec. C'est plutôt pas mal. Je vais me tailler des bandes dans celle-là encore. Comme ça, je vais faire un peu le disque. Allez, je continue en mode accéléré. Alors ce que je fais pour l'instant, je retranche 2 cm par 2 cm. Là, la coupe, elle est encore plus propre que tout à l'heure. Franchement, pour la parallèle, je me sers vraiment des traits, des rayures que j'ai là. J'ai fait 2 tailles dans mon carreau. La coupe est vraiment de plus en plus belle. La table a un petit décroché, ce qui permet de maintenir la pièce en place. La coupe est parfaite.
Je vais essayer maintenant de faire une coupe de plainte à angle sortant. Ça va être nickel pour faire ce genre d'opération. Bon, puis on s'est dit on va pas arrêter le test là, on est parti chercher du travertin et de la faïence pour faire un test digne de ce nom. On a dû se remettre dedans parce que le temps d'aller faire les courses et de revenir, bah il fait déjà nuit. Du travertin de 15 mm d'épais, c'est sympa ce petit travertin. Et pour tester dans de la faïence, on a choisi de la faïence type carrelage métro. Pour le test, ça je pense que ça va être nickel. Je vous propose tout de suite de commencer par le travertin. Allez, cette fois je le trace. Hop, je vais retirer ça. Allez, je le cale contre. Je rapproche mon rail. Est-ce que je suis droit? Là, je suis droit. On va rebaisser ça pour pas prendre la saucée. Go! Alors, qu'est-ce que ça dit alors, cette petite coupe? Bah, c'est nickel, les bichons, impeccable. Le test est concluant. Allez, maintenant, on se fait le test pour la faïence. Alors franchement, c'est parfait. La coupe, elle est nickel. Le disque, là, il est bien fait. Là, je vous montre, regardez la qualité de la coupe. J'ai pas un éclat sur ma faïence. L'avantage de travailler avec un coupe carreau à eau, c'est de pouvoir préserver le disque et en même temps de travailler sans poussière. Si vous voulez travailler 7-8 heures par jour, vous êtes carreleur professionnel, je vous conseille vivement d'investir dans une machine supérieure à un prix forcément à 4 chiffres. C'est sûr qu'en s'équipant d'une machine entrée de gamme, va falloir faire quelques concessions, notamment par rapport à la graduation qui sera plus ou moins fiable et vous serez obligé de fermer un œil pour vous servir de cette machine. Néanmoins, si vous tracez vos carreaux, ça sera pas vraiment un handicap. Et si pour vous c'est aussi important de couper des briques ou des pavés, je vous conseille aussi de vous tourner sur une machine supérieure. C'est pareil, si vous voulez vous équiper d'une scie pour faire votre salon avec des gros formats, ça sera pas forcément la scie idéale pour faire le job. Sinon, pour toutes les autres applications, elle fera le job. Ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est son plateau à 45 degrés pour faire les coupes de plainte à angle sortant, avec son petit décroché qui maintient la pièce. Sidamo propose sur son site en ligne tous ses outils en pièces détachées, un site que j'ai trouvé complet et détaillé. On y trouvera également les déclinaisons du coupe carreau, avec par exemple la possibilité de travailler à sec couplé à un aspirateur. On est sur un excellent rapport qualité-prix, on vous conseillera pas moins en termes d'investissement au risque d'être déçu. Nous espérons que cette petite présentation aura pu vous éclairer sur cette Sidamo Giamini Pro 180. La table qui au passage a été repeinte, comme vous avez pu le constater, du bleu bichon. Et pour ça on remercie Séguré Décoration qui nous a fourni la peinture. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens et bons plans dans la description. N'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets. Portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV. Allez, yeah!